Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Dans cette leçon, je voudrais te montrer des phrases qui sont très utiles pour parler au quotidien. Ce ne sont pas des expressions idiomatiques, ce sont plutôt des débuts de phrases ou des groupes de mots qui sont très utiles au quotidien et que tu vas pouvoir utiliser lors de tes futures conversations en français. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde si tu as envie d'un contenu un peu différent. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite clochette ici en bas sous la vidéo pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti pour la leçon. Tant mieux, tant mieux. Et attention encore une fois aux lettres qu'on ne prononce pas. Tant mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant mieux. Je peux dire par exemple, ah, tu as réussi, tant mieux. Tant mieux. Tu as réussi, tant mieux. Il ne pleut plus, tant mieux. Il ne pleut plus, tant mieux. Si tu es content, tant mieux. Si tu es content, tant mieux. Et maintenant, tant pis. Tant pis. Tant pis. On ne prononce pas le T et on ne prononce pas le S. Tant pis. Il ne peut pas venir. Tant pis. Il ne peut pas venir. Tant pis. On a raté le train. Tant pis. On prendra le suivant. On a raté le train. Tant pis. On prendra le suivant. Tant pis pour lui s'il refuse notre aide. Tant pis pour lui s'il refuse notre aide. Tant pis pour lui s'il refuse notre aide. C'est dommage. C'est dommage. Je suis sûre que tu as entendu cette expression parce qu'on l'utilise aussi très souvent. C'est dommage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dommage. C'est dommage que tu ne viennes pas. C'est dommage que tu ne viennes pas. J'ai raté le concert. C'est dommage. J'ai raté le concert. C'est dommage. En gros, en gros, en gros. En gros, c'est une expression un peu plus familière, mais tu peux également l'utiliser, elle est très utilisée. En gros, on va l'utiliser plutôt au début de la phrase. En gros, voilà ce qu'il a dit. En gros, voilà ce qu'il a dit. C'est comme si je disais par exemple pour résumer, non? Pour résumer, en gros, voilà ce qu'il a dit. En gros, le projet est terminé. En gros, le projet est terminé. En gros, ça s'est bien passé. En gros, ça s'est bien passé. Tout compte fait. Tout compte fait. Tout compte fait. Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout compte fait. Tout compte fait. Tout compte fait, c'était une bonne décision. Tout compte fait, c'était une bonne décision. J'ai réfléchi et tout compte fait, je vais accepter. J'ai réfléchi et tout compte fait, je vais accepter. Tout compte fait, on a bien fait de venir. Tout compte fait, on a bien fait de venir. En tout cas, en tout cas, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas. En tout cas, merci pour ton aide. En tout cas, merci pour ton aide. En tout cas, je suis contente de te revoir. En tout cas, je suis contente de te revoir. Bref, bref, bref. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qu'on utilise au début de la phrase. Bref, bref, on est rentré tard. Bref, on est rentré tard. Bref, j'ai abandonné. Bref, j'ai abandonné. C'est-à-dire, on entend bien la liaison. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Est-ce que tu l'utilises? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il est en déplacement. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là. Il est en déplacement. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là. Je suis végétarien.
c'est-à-dire que je ne mange pas de viande. Je suis végétarien, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande. Ou encore, par exemple, il a démissionné, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus ici. Il a démissionné, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus ici. Par contre, par contre, par contre. Par contre, tu vas aussi pouvoir beaucoup l'utiliser. Par contre, j'aime bien ce film. Par contre, la fin est décevante. J'aime bien ce film. Par contre, la fin est décevante. Il est intelligent. Par contre, il manque d'expérience. Il est intelligent. Par contre, il manque d'expérience. Par contre, je ne suis pas disponible demain. Par contre, je ne suis pas disponible demain. Sans aucun doute. Sans aucun doute. On fait bien la liaison. Sans aucun. Le S est suivi d'une voyelle. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans aucun doute, c'est la meilleure option. Sans aucun doute, c'est la meilleure option. Sans aucun doute, c'est la meilleure option. Sans aucun doute, il a fait le bon choix. Sans aucun doute, il a fait le bon choix. Si tu veux soutenir la chaîne YouTube, tu peux aussi utiliser le lien que je te laisse dans la description en bas pour avoir 3 mois de VPN gratuit en utilisant le lien dans la description. Moi, personnellement, j'utilise le VPN pour regarder la télé en français, pour regarder les informations en français. De cette manière, j'ai les chaînes françaises directement et en plus, grâce au VPN, tu vas pouvoir naviguer en toute sécurité. De toute façon, de toute façon, de toute façon. De toute façon, on devrait partir. De toute façon, on devrait partir. Je le ferai de toute façon. Je le ferai de toute façon. De toute façon, il est trop tard. De toute façon, il est trop tard. Sauf si. Sauf si. Le A et le U, on prononce comme un O. Sauf. Sauf si. Est-ce que tu le connais? Je pense que ça va t'aider aussi à dire certaines phrases. On l'utilise aussi beaucoup. Sauf si. Sauf si. Je viendrai, sauf si je suis malade. Je viendrai, sauf si je suis malade. Il partira demain, sauf si le vol est annulé. Il partira demain, sauf si le vol est annulé. On ira à la plage, sauf s'il pleut. On ira à la plage, sauf s'il pleut. Même pas, même pas, même pas. C'est vrai qu'on l'utilise aussi beaucoup dans les phrases quand on parle. Par exemple, je peux dire « Il n'a même pas dit bonjour ». Il n'a même pas dit bonjour. Il n'a même pas essayé de m'aider. Il n'a même pas essayé de m'aider. Ils ne sont même pas venus à la réunion. Ils ne sont même pas venus à la réunion. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Attention ici aussi aux lettres qu'on ne prononce pas. Tôt, le T à la fin, on ne prononce pas. Et le D à la fin de tard, non plus. Tôt ou tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Tôt ou tard. Tôt ou tard, il devra choisir. Tôt ou tard, il devra choisir. Tôt ou tard, la vérité se saura. Tôt ou tard, la vérité se saura. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si tu connaissais déjà toutes ces phrases, si c'était difficile ou si tu ne connaissais pas beaucoup ces phrases. Je t'invite à revoir la vidéo une deuxième fois pour essayer de mémoriser ces phrases pour les utiliser à ton tour dans tes futures conversations.
N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.